Donc ici, je vais faire une synoptique concernant donc le choix des détecteurs, de certains détecteurs utilisés en électricité industrielle, ou encore en automation, ou encore en électro-hydraulique. Bon, pour la détection d'objets. Et vous comprendrez qu'un objet ici, ça peut être un être humain. Bon, parce que le détecteur, lui, il détecte un objet, et peu importe si c'est un être humain ou pas, ou un animal, il va pas différencier, je veux dire, c'est un être humain, enfin, si c'est un être vivant, on parle. Pour lui, il détecte des objets, point. Donc ici, dans ma synoptique, je vais considérer ici des objets. Bon, donc ici, objet à détecter. Mais ça, c'est l'objet à détecter. L'objet à détecter. Au travers de quoi? Ben, d'appareillages euh, électroniques, électriques, électropneumatiques, de détection, qu'on appelle des détecteurs. Bon, et alors, bon, justement, le but, c'est de choisir, de cette vidéo, c'est de choisir quel est le type de détecteur à utiliser. Bon, parmi les détecteurs, on retrouve les interrupteurs de position, hein, les électromécaniques, hein, ils sont électriques et mécaniques en même temps, interrupteurs de position. On peut avoir les détecteurs de proximité. Détecteurs de proximité, il y a plusieurs sortes. Il y a les inductifs et les détecteurs de proximité capacitifs. Donc on a les inductifs et les capacitifs. Et bien sûr, vous aurez compris qu'on retrouve assez souvent les détecteurs lumineux. Enfin, quand je dis lumineux, c'est plutôt infrarouge. C'est pas de la lumière qu'on voit, hein. C'est un rayonnement, c'est un rayonnement infrarouge. Donc là, généralement, c'est infrarouge, le rayonnement. Comme les télécommandes, vous appuyez, on voit pas le rayonnement. Hein. On ne voit pas parce que c'est invisible, c'est un rayonnement invisible. Mais il y a un rayonnement qui se fait entre la télécommande et, je veux dire, le capteur du téléviseur. Donc on a bien un détecteur photoélectrique. Pourquoi photoélectrique? Il y a le mot photoélectrique, je l'ai déjà dit, hein, c'est parce que bon, il y a un rayonnement qui va se transformer en courant électrique, hein, parce que bon, il va se transformer en courant électrique. Voilà. Et il existe tous des composants électroniques qu'on fait passer une lumière et qui va donner un courant. Et donc on aura un courant, en présence d'un courant. Donc on a un objet à détecter, un objet à détecter, bon, que le détecteur, un objet à détecter que le détecteur devra détecter. Donc, pour le détecteur, il détecte que des objets. Et il s'en fout si c'est un être humain, une bête ou une moustique ou peu importe. Bon, pour ça, ma synoptique, je suis obligé de le faire très petite parce que je n'ai pas suffisamment de place. Et donc, je vais le faire au travers de choix. Bon, on utilise généralement les losanges pour faire des choix. Voilà. Et donc, un choix binaire. Un choix binaire. Un choix binaire, ce soit oui ou non. Voilà. Et je vais considérer que les parties par là, ça va être tous les noms. Non, 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 non. Voilà. Partie droite, c'est non. Et dès le moment. Donc, si, bien sûr, vous bifurquez de chemin. Hein. De là, vous choisissez le chemin par là. Si c'est non. D'ici, ici, si c'est oui, vous descendez. Si c'est non, vous bifurquez par là. Si c'est oui, vous descendez. Si c'est non, vous bifurquez à droite. Si c'est oui, vous descendez. Si c'est non, vous bifurquez à droite. Si c'est oui, vous descendez. Si c'est non, vous bifurquez. Si c'est oui, vous descendez.
Si c'est non, vous bifurquez à droite. Et vous avez le cheminement qui est fonction, je veux dire, de oui ou de non. Oui, donc une carte de oui, non, 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 oui, etc. Hein, connaissant la synoptique, ben, on sait bien le chemin que vous... Hein. Supposons que j'ai ceci, hein, j'invente, voilà, voilà. Sachant que j'ai un test ici, un test ici, un test là. Celui-ci, je vais appeler T1, T2, T3. Sachant que j'ai la carte T1, oui. Hein. Non, par exemple, j'ai non. T2, non. Et T3, non. Voilà. Donc je connais le chemin. Je sais bien que je vais avoir ceci, ceci. Non, c'est par là. Non, voilà. Donc j'ai le cheminement. Si je lis tout, j'ai le cheminement. Voilà. Voilà. Donc une synoptique, c'est via des oui ou non, conduire, amener un chemin qui va vous conduire à un résultat final bien défini qui est, on va dire, catégorisé, c'est-à-dire distinct les unes des autres. On ne sera pas à trouver, je veux dire, deux choses identiques. Hein. Parce qu'on a déjà des ensembles différents. Bon, il n'y a pas d'ensemble. Il faut éliminer, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, les redondances. Et ici, j'ai aucune redondance parce que j'ai tous des capteurs différents. Voilà, j'ai un interrupteur de proximité, interrupteur de position électromécanique, un détecteur de proximité selfique ou inductif, et des détecteurs de photoélectrique, un détecteur de proximité capacitif. Bon, alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais choisir mon capteur? Il y a beaucoup d'éléments. Euh, je vais quels sont les éléments pour lesquels je vais choisir mes capteurs? Mais ça va être l'état, soit il est solide, liquide ou gazeux. Voilà. Si on veut dire si le détecteur peut toucher le comment est-ce qu'on appelle ça l'objet, parce qu'ici je considère que j'ai affaire à un objet, peu importe si c'est un être humain ou pas, ou ou, ça peut être toutes sortes, l'objet ça peut être toutes sortes, des feuilles de papier, de la bière, je veux dire tout ce qu'on peut trouver dans une industrie, hein, qui circule dans des tuyauteries, je sais pas moi, de la farine, euh, de la farine, des bouteilles, enfin, tout ce qu'on veut qui va circuler qui va circuler dans une entreprise, hein, d'un point A à un point B, ça peut être des gaz, des liquides ou des solides. Voilà. Est-ce que le détecteur peut toucher ou pas? Oui ou non? Voilà. Est-ce que il y a une limite, il y a une distance entre objet détecteur? Bah oui, il y a souvent des objets de 50 inférieurs ou égal à 50, inférieur ou égal à 15. C'est ça qui va conditionner, je veux dire, l'usage. La vitesse de passage, la vitesse de passage comment est-ce qu'on appelle ça, de l'objet, bon, va conditionner, je veux dire, le choix bon, et la fréquence de passage de l'objet. Vous voyez que c'est plein de paramètres qui vont faire en sorte que, euh, voilà, et si on a affaire à un objet métallique ou non, c'est-à-dire s'il n'est pas métallique, mais c'est plastique et autres. Hein. Voilà. Et alors, on peut avoir aussi l'espace de montage. L'espace de montage, s'il est conséquent, voilà. Et grâce à tout ça, je vais pouvoir choisir mes détecteurs. Donc, en fonction de l'état liquide, solide, gazeux, si le détecteur peut toucher l'objet, si on a une distance objet-détecteur d'une certaine dimension, ouais, d'une certaine distance, si on a une certaine vitesse de passage, une fréquence voilà, de passage de l'objet, hein, au travers du capteur, bien sûr, si le capteur est métallique ou pas. Voilà, on va mettre en ordre tout ceci pour voir qu'est-ce que je peux choisir. Bon, tout d'abord, vous savez très bien que les liquides et plus virulents, c'est d'office détecteur de proximité capacitif, d'office. Hop, voilà. Donc on va mettre ici mon premier test, hein, est-ce que l'objet est solide? Donc, solide, je vais mettre un S. Hein. S pour l'état. Ici, je ne vais pas considérer les capteurs les capteurs de gaz. Hein. Hein, je vais mettre que les capteurs solides et liquides, hein, parce que les capteurs de gaz, les capteurs de CO, etc., bon, c'est pas ici. Donc ici, est-ce qu'il est solide? Non. Mais alors c'est quoi? S'il n'est pas solide, c'est que c'est un liquide ou ce qu'on appelle un pulvérulent. Pulvérulent, mais c'est par exemple la farine, là, c'est de la poudre. Bon, soit des poudres ou liquides peuvent être pris comme détecteurs de proximité capacitif.
Donc, est-ce que l'objet à détecter est un solide? Non. Ben alors c'est un liquide ou un pulvérulent. Et qu'est-ce qui va faire le travail de détection? Ben, c'est un détecteur de proximité capacitif. Voilà. Mais est-ce qu'il peut détecter le solide? Oui, mais on verra dans quelles conditions. On verra dans quelles conditions il peut détecter certains solides. Certains. Voilà. Mais en général, les liquides et pulvérulents, c'est d'office les détecteurs de proximité capacitifs. Bon, maintenant, j'avais dit, est-ce que le détecteur peut toucher l'objet? Mais là, ça, c'est la deuxième question, c'est le toucher. Donc, le premier, c'est l'état solide, hein, liquide, etc. Le deuxième, c'est le toucher. Est-ce qu'il peut, est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il peut le toucher? Non. Bon, alors à ce moment-là, je me pose la question ici. Je pose la question, est-ce que, est-ce qu'il est métallique? Est-ce qu'il est métallique? Je vais mettre M pour métallique. Voilà, M, ça c'est le M. M, métallique. Je sais pas si on voit. Bon, j'avais dit métallique, c'est M. Touché, c'était. L'état, ça peut être solide liquide, j'y mets S. Je vais tester par rapport au solide. S'il n'est pas solide, c'est qu'il est liquide ou plus virulent. Donc, est-ce que le détecteur peut toucher l'objet? Non. Voilà. Est-ce qu'il est métallique? Non. Est-ce que la distance, D, je vais mettre D, distance objet, détecteur objet. Est-ce que la distance est inférieure ou égale à... C'était combien? Distance... Donc, distance objet détecteur, c'est une très courte distance ici. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 15 mm? Il y a le chemin qu'il y a les valeurs de 50 mm. Je considère 50 et 15 mm les distances. Hein. Voilà. Quant aux vitesses, les vitesses, je vais dire que c'est 1,5 mètres par seconde. Voilà, je considère la vitesse de 1,5 mètres par seconde. Et la fréquence, je considère une fréquence de 1 Hz. Voilà, ce sont les bases pour lesquelles je vais discuter pour le type de capteur. Voilà, donc c'est les valeurs, voilà. Donc est-ce que la distance, est-ce qu'il est métallique? Bien sûr que non. Alors à ce moment-là, je regarde la distance. Et si la distance est inférieure à 15, je m'excuse, supérieur. Parce que s'il est supérieur, lui, détecteur photoélectrique, généralement, c'est généralement pour les grandes distances. Donc on ne va pas prendre des courtes distances pour le capteur photoélectrique. Est-ce qu'on a supérieur à 15? Oui. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser le détecteur photoélectrique? Un des cas, c'est quand il est solide, que le détecteur peut toucher l'objet, que l'objet est métallique et que l'objet n'est pas métallique, justement, il est plus plastique ou autre, hein, et que la distance est supérieure à 15 mm, distance objet détecteur. Voilà. S'il est supérieur à 15, à ce moment on utilise le détecteur photoélectrique. Bon, maintenant, euh, toujours dans le même cheminement, si je prends un objet solide, dont le détecteur peut toucher l'objet, qui n'est pas métallique, par exemple plastique, et que la distance cette fois-ci est très petite, eh bien, je vais utiliser un détecteur de proximité capacitif. Donc vous voyez que je peux utiliser un détecteur de proximité capacitif si l'objet il est liquide ou pulvérulent d'office, mais si il est solide, qui peut toucher le détecteur ne peut pas toucher l'objet, que l'objet n'est pas métallique et que la distance est supérieure ou à une distance objet détecteur est supérieure ou égale à 15. Vous voyez que je peux utiliser, je veux dire ici un solide mais qui n'est pas métallique. Et le détecteur de proximité va détecter un objet, on va dire non métallique. Non métallique. Bien sûr avec une distance supérieure ou égale à 15, parce que si on est à une distance inférieure ou égale à 15. Hein. Je m'excuse, pour une très petite distance, plus petit ou égal à 15. Voilà. Est-ce que D est plus grand ou égal à 15? Non. Donc c'est qu'on est plus petit ou égal à 15. Si on est plus petit ou égal à 15, c'est à ce moment-là qu'on utilise le détecteur photo, de proximité capacitif. Mais si on est plus grand ou égal à 15, on va utiliser le détecteur photoélectrique. Donc c'est la condition ici, la dernière condition qui va permettre de dire, c'est la distance objet détecteur qui va permettre de dire si je vais utiliser un détecteur photoélectrique ou un détecteur de proximité capacitif.
Bon, maintenant, supposons que je prenne ici ce cheminement-là, si c'est oui. Est-ce qu'il est métallique? Mais là, je regarde encore une fois la distance, euh, détecteur-objet, et cette fois-ci, s'il est euh, euh, inférieur ou égal à 50. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que chaque fois, le détecteur de photoélectrique, on va dire, quand il est supérieur à 15, quand il est inférieur ou quand il est supérieur à 50. Parce qu'ici, c'est non. Hein. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 50? Non. À ce moment, si c'est non, je peux utiliser directement un détecteur photoélectrique. Donc, détecteur photoélectrique, quelque part. Enfin, je vais faire le dernier aussi, comme ça, bon, vous allez voir que je peux utiliser. Bon, la dernière question. Donc ici, on a le détecteur de proximité inductif. Alors ici, je vais mettre la distance est très petite, inférieure ou égale à 50. Oui. Oui, c'est O. Pas besoin de mettre un oui. J'ai mis O ici, donc je vais mettre là O. Oui. À ce moment, il faut regarder l'espace de montage. Je l'avais dit ici. Je sais pas ce que j'ai mis. Enfin, voilà. Ici, c'est l'espace de montage. Espace montage. Bon, et si l'espace de montage, je veux dire, du détecteur est important, eh bien, on utilise un détecteur là, grand. S'il est grand, non. Là, j'utilise un détecteur photoélectrique. Si l'espace de montage est petit, hein, parce que l'espace de montage du détecteur est grand, oui, j'utilise un détecteur de proximité inductive. S'il est pas grand, c'est qu'il est petit, j'utilise un détecteur de photoélectrique. Voilà. Donc ici, je peux déjà choisir 3 capteurs bien précis. Et encore, il y a des cheminements qui ne sont pas encore faits ici, hein, je vais les faire. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais résumer un petit peu déjà ce qu'on a vu. Quand est-ce que je vais utiliser un détecteur de proximité capacitif? Mais quand j'ai un liquide ou un pulvérulent d'office. Bon, j'ai un liquide, un pulvérulent, détecteur de proximité capacitif d'office. J'ai une cuve avec voilà, des liquides ou de la farine ou, voilà, ou de la poudre. C'est détecteur de proximité capacitif. Bon, maintenant, si c'est un solide, donc c'est pas un liquide ou un pulvérulent, si c'est un solide, oui. Est-ce que le détecteur peut toucher, je veux dire, l'objet? Non. Est-ce qu'il est métallique? Non. Est-ce qu'il est la distance objet-détecteur est supérieure ou égale à 15? Non, mais détecteur de proximité capacitif. Si maintenant c'est un solide et que le détecteur objet, le détecteur peut toucher l'objet et qu'il est métallique, qu'il n'est pas métallique et que la distance objet-détecteur est supérieure ou égale à 15, à ce moment-là, j'utilise un détecteur de photoélectrique. Donc ici, il y a une marge de manœuvre où il n'y a qu'une seule question qui va conditionner le type de capteur, c'est la distance objet-détecteur, si c'est supérieur ou égal à 15. Voilà. Donc, détecteur de proximité capacitif, on peut choisir du liquide plus virulent, mais aussi du solide. Mais à ce moment-là, il faut suivre le cheminement ici. Voilà. C'est un cheminement très spécial qui va faire en sorte que je vais utiliser le détecteur de proximité capacitif. Voilà. Et le photoélectrique généralement, il s'utilise hein, pour les non métalliques, mais aussi pour les métalliques. Si c'est non métallique, ben, je regarde la distance objet détecteur, c'est supérieur ou égal à 15. Si oui, j'utilise le photoélectrique, mais je vais regarder aussi s'il est métallique. Hein, là c'est pour du plastique ou autre. Là, s'il est métallique, oui. À ce moment, je regarde distance objet détecteur. S'il est inférieur à 50, non. C'est-à-dire que si j'ai une grande distance, eh ben, je prends le détecteur photoélectrique pour les grandes distances. Donc supérieur ou égal à 50. 50, mais je peux prendre à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, parce que le détecteur photoélectrique, infrarouge, je peux le faire à distance. Hein. Infrarouge, on peut scanner des objets, je veux dire, dans un magasin à courte distance, hein, mais je peux aussi
en fonction de la puissance de rayonnement infrarouge, je veux dire, faire un rayonnement infrarouge, je veux dire, à l'aide d'une clé, par exemple une clé de voiture, un, une clé de voiture, ouvrir une porte de voiture, ouvrir une porte de garage, ouvrir ce qu'on veut avec de l'infrarouge. Quand télécommander une télécommande de télévision, etc. On peut faire ce qu'on veut, on peut commander ce qu'on veut. C'est juste un signal, c'est un signal. Vous appuyez sur un bouton, vous avez un signal. Donc vous pouvez commander un chauffage électrique, des lampes, ce que vous voulez, via un boîtier qui va, un récepteur, hein, puisque c'est en fait l'infrarouge, c'est un émetteur. Bon, vous allez avoir un récepteur qui va recevoir le signal et qui va, je veux dire, il va être traité de manière électrique. Et avec l'électricité, on peut tout faire. On peut commander ce qu'on veut. Hein, on peut commander, je veux dire, un chauffage électrique. On peut commander, je veux dire, des lampes. Hein, en étant assis, on appuie sur un télécommande, on commande des lampes. Hein, parce qu'on passe au travers d'un émetteur-récepteur. On peut tout faire. Avec l'infrarouge, je peux tout faire. En fait, c'est la télécommande. La télécommande, on peut rester assis, on peut commander sa voiture, on peut commander ce qu'on veut à distance. Voilà. Donc, on peut utiliser, je veux dire, le capteur photoélectrique ou le détecteur photoélectrique à distance. Mais attention qu'il y a un détecteur, c'est un détecteur. Hein, donc, voilà. C'est un détecteur ici. Je parle de détecteur ici. Donc, le détecteur peut être utilisé à grande distance. Hein, photoélectrique, qui est généralement l'infrarouge. Bon, donc ici, est-ce qu'il est métallique? Oui. Distance objet détecteur inférieure ou égale à 50, ben, c'est plus grand ou égal à 50, je peux utiliser le détecteur photoélectrique. Bon, si l'espace détecteur objet est inférieur ou égal à 50, oui, à ce moment-là, il faut regarder si le montage, comment est-ce qu'on appelle ça, l'espace de montage du détecteur est important. Si oui, j'utilise un détecteur de proximité inductif. Sinon, j'utilise un détecteur de proximité photoélectrique. Hein. Donc ici, encore une fois, vous voyez que la bifurcation ici, la dernière question va faire en sorte qu'on soit on va utiliser un détecteur de proximité en fonction du montage. Hein, arrivé au chemin ici, hein, c'est un solide. Détecteur objet détecteur ne se touche pas. Hein, qu'il est métallique, que la distance objet détecteur est inférieure ou égale à 50. Hein, que l'espace de montage, là, va conditionner si vous avez utilisé un des deux capteurs. Voilà. L'espace de montage, s'il est grand, non. Détecteur photoélectrique, s'il est petit, détecteur de proximité inductif. Voilà. Donc parfois la marge de manœuvre dans une dernière série, ben, c'est le dernier choix qui va conditionner. Voilà, ici le dernier choix conditionne les deux. S'ils ont le même cheminement jusqu'ici, c'est le dernier choix qui conditionne les deux là. S'ils ont le même cheminement ici, c'est le dernier choix ici qui va conditionner un des deux capteurs. Voilà. Parce qu'ils ont le même cheminement. Bon, maintenant, voyons voir ici s'il est solide. S'il est solide, bon, et que le détecteur et l'objet se touchent. Oui, ils se touchent. À ce moment, il faut regarder autre chose. Il faut regarder la masse. La masse. Alors, le M, ici, c'était, j'avais mis M pour toucher métallique. Donc, masse, je vais mettre MA. MA pour masse. Voilà. Voilà. Et là, la masse, est-ce qu'il y a une masse supérieure ou égale à 500 grammes? Non. Si je vais mettre 500 grammes, supérieur ou égal à 500 grammes, non, mais on retourne ici. Alors, moi, j'ai utilisé un autre capteur. Hein. Alors, je regarde de nouveau, je repose toutes les questions possibles. Est-ce qu'il est métallique par rapport aux distances objet détecteur et bon, si par rapport à l'espace de montage ou si j'arrive ici, ben, je regarde la distance objet détecteur. Voilà. Donc, je regarde par rapport à sa masse. Bon, alors, ici, je vais regarder par rapport à une autre grandeur, c'est la vitesse de passage de l'objet. La vitesse de passage de l'objet, je l'ai dit, c'est quand il est, comment on appelle ça, est inférieur ou égal à 5 mètres par seconde. Inférieur ou égal à 1,5 mètres par seconde. Là, ici, c'est supérieur ou égal à 500 grammes. Voilà. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1,5 mètres par seconde, la vitesse de passage de l'objet?
Sinon, sinon je retourne ici. Voilà. Voilà. À ce moment-là, je regarde plus qu'une dernière chose, je vais regarder la fréquence. La fréquence, à ce moment-là, la fréquence, je regarde par rapport à 1 Hertz. Est-ce que la fréquence de passage de l'objet est inférieure ou égale à 1 Hertz? Voilà. Si oui, c'est l'interrupteur de position. Sinon, on va revoir un des autres types de capteurs, que ce soit capteur inductif, proximité inductif, photoélectrique ou détecteur de proximité capacitif. Voilà. Et ça, c'est le cheminement complet, je veux dire, des différents types de capteurs qu'on peut utiliser en fonction d'un cheminement, je veux dire, synoptique, logique, de choix de type de capteur en fonction de paramètres, paramètres, je veux dire, physiques, puisque la masse c'est physique, la vitesse c'est physique, la fréquence c'est physique. Voilà. Distance, objet détecteur, bon. Ouais, quand je dis c'est l'objet, ici c'est inférieur ou égal à 50 mm, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est des millimètres. Voilà, supérieur ou égal à 15 mm. L'espace de montage, s'il est grand ou petit, bon, ça, encore faut définir ce que grand ou petit. Voilà. Donc là, on n'a pas de données de dimension. Dimension, je veux dire. Voilà. Donc ici, donc l'état, ici on regarde par rapport à l'état, solide ou liquide, ça c'est l'état, c'est un état physique. Donc le détecteur, regarde tout par rapport au physique. Hein. État physique, hein, solide, liquide, toucher, s'il peut le toucher, s'il y a contact ou pas. Hein, s'il y a contact, c'est qu'il y a une pression de contact. Hein. Hein, je veux dire, on peut définir par rapport à une pression de contact, toucher, c'est une pression de contact. Donc, par rapport à la masse, supérieure ou égale à 500 grammes, par rapport à la vitesse, inférieure à 1,5 mètres par seconde, par rapport à la fréquence, inférieure ou égale à 1 Hertz, tout ça, c'est des paramètres, je veux dire, physiques. Physique, voilà. Ici, par rapport, si c'est métallique ou pas, donc en fait, à ce moment-là, c'est pour voir si, je veux dire, les conducteurs ou pas. Métallique, c'est tous les métaux sont conducteurs. Voilà, c'est des conducteurs, voilà. Là, c'est une distance, hein, distance objet détecteur, donc c'est une distance. Distance objet détecteur, c'est une distance. Voilà, et ça, c'est l'espace de montage, c'est une caractéristique géométrique. Si l'espace de montage est grand ou petit. Donc, vous voyez, c'est toutes des caractéristiques physiques qui vont définir le type du choix du capteur suivant une synoptique, c'est-à-dire un chemin déterminé, choisi en fonction je veux dire, de réponse binaire, oui ou non, que l'on a, qui va définir, je veux dire, le type de capteur. Enfin, le type de capteur utilisé dans un environnement, je dirais, dit industriel, qui peut être un industriel d'électricité, enfin, un environnement industriel avec présence de capteurs, ou ça peut être domestique aussi. Hein. On n'a pas que des capteurs, je veux dire, on peut avoir des capteurs dans une voiture, hein, on peut avoir des capteurs dans une habitation, hein, parce qu'il y a des gens, bon, ils utilisent des capteurs, ils ont de la domotique, etc., dans leur habitation, ou alors ils font en sorte d'avoir une domotique propre à eux. Enfin, on va pas dire une domotique, mais parce que ils peuvent avoir une habitation, on peut mettre, je veux dire, des automates programmables. Bon, il y a des gens qui font ça. Bon, c'est rare, mais voilà. On peut avoir de la domotique, ouais, mais c'est cher. Voilà. Mais il y a des gens qui font une pseudo-domotique en utilisant des télécommandes par des montages spécifiques qui modifient eux-mêmes chez eux à la maison pour pouvoir télécommander ce qu'ils veulent. Voilà. Ils veulent télécommander une chaudière, bon, ils télécommandent à partir d'une télécommande, mais ils modifient le circuit pour avoir un contact électrique qui va se mettre quand on va appuyer sur un bouton, comment on appelle ça, sur un télécommande. Donc, la télécommande peut te commander tout ce qu'on veut, donc, mais pour ça il faut modifier le circuit électrique fatalement, parce qu'en fait, via un émetteur infrarouge, mais il faut faut un récepteur infrarouge et le récepteur infrarouge doit donner l'ordre de commande électrique au niveau électrique, au courant électrique, parce que c'est le passage d'un flux lumineux, enfin lumineux qui est un rayonnement lumineux, rayonnement infrarouge, doit être transformé via un composant électronique. Hein, il y a tout plein de composants électroniques tels que la photodiode, le phototransistor, tralali, tralala, qui modifie en courant électrique, et via un courant électrique, à ce moment, on peut commander électriquement, je veux dire, tout organe fonctionnel, je veux dire, électrique. Voilà.
Donc, on peut commander ce qu'on veut bon, voilà, ce qu'on veut à l'intérieur d'une habitation. On peut télécommander ce qu'on veut à l'intérieur d'une habitation. Donc, du domestique, mais c'est rare les gens enfin, généralement, les gens utilisent du tout fait, c'est-à-dire via la domotique. Et via, maintenant, avec leur smartphone, leur iPhone, etc., etc. Bon, ils, ils font de la domotique au travers de, bon, via l'internet. Voilà, tout se fait via l'internet. Via le, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, oui, ça, on peut commander via le réseau internet ou via, je veux dire, son smartphone, son iPhone, sa télécommande. Ben, c'est toutes des applications qui sont, je veux dire, à distance. Ce sont des commandes à distance. On peut commander à distance via Internet, via son iPhone, hein, via sa ligne téléphonique, via ce qu'on veut. On peut commander via ce qu'on veut, via des logiques de traitement de signaux. Mais je veux dire, une fois qu'on reçoit un signal, peu importe, je veux dire, la fréquence, c'est ça que je veux dire, peu importe la fréquence, hein, que ce soit une fréquence de télécommande, une fréquence de, je veux dire, d'iPhone, une fréquence de ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est une fréquence donc on aura besoin d'un émetteur et d'un récepteur. Le récepteur va, euh, va trouver la gamme de fréquences adéquate pour mettre un signal électrique adapté, et en fonction du signal électrique adapté, on va commander, je veux dire, un organe bien précis. Un organe bien précis. Donc, et cet organe, ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, je peux mettre un four en marche, je peux mettre, je veux dire, une télécommande en marche, des lampes en marche, une télévision en marche, je peux mettre ce que je veux en marche. Je veux dire, un moteur en marche, je veux dire, à distance. Voilà. Euh, voilà. Mais bon, généralement, au niveau domestique, la domotique qui coûte cher, hein, les applications, je veux dire, via iPhone, via le web, etc. Bon, euh, certains sont capables de le faire chez eux tout seuls, bon, via comment est-ce qu'on appelle ça, des applications qui sont non propriétaires, mais dès le moment où ça devient propriétaire, le coût est plus cher. Hein. Si vous faites de la domotique, le coût va être plus cher que si vous faites des petites applications électroniques de chez vous à la maison, télécommandées. Il y a moyen de faire ça voilà, par des petites cartes électroniques. Avec, maintenant, ils vendent des petits disques durs, des des petits boîtiers qui font tout avec des gestions d'entrée-sortie. Et à partir de là, vous commandez ce que vous voulez. Voilà. Vous avez un boîtier électronique avec des entrées-sorties. Hein, il y a un petit processeur dedans. C'est un mini ordinateur en fait. Un mini ordinateur qui est, qui est tout à fait, en fait, qui est, je veux dire, on va dire, qui est comparable à, on va dire, un boîtier de- d'automate programmable, voilà, qu'on peut programmer sous des langages de programmation et qui est comparable à faire de la domotique. Bon, vous voyez, c'est tous des systèmes différents qui permettent la même chose en fait. Sauf qu'il y aura des choses qui aura, en fonction du coût, plus d'entrée-sortie, hein, des processeurs plus costauds, des mémoires plus costauds en fonction de l'achat du matériel. À partir de là, vous faites ce que vous voulez, vous commandez ce que vous voulez, et voilà. Voilà. Et donc, des moments où vous faites des applications comme ça, vous pouvez commander à distance, par n'importe quel type de signal à distance. Bien sûr, pour autant que vous respectez, je veux dire, l'IBPT, je veux dire, l'Institut belge de, euh, de télédistribution, je crois, enfin, qui applique les normes, enfin, qui donne les fréquences utiles à pouvoir utiliser. Voilà, mais que vous pouvez pas, je veux dire, prendre des fréquences au-delà de ça parce que vous allez risquer de créer des perturbations, voilà, comment on appelle ça, des interférences et tralali, tralala, ou de brouillage, voilà. Donc il vous dit d'utiliser des gammes de fréquences, mais pas d'autres gammes de fréquences qui pourraient, je veux dire, venir, comment on appelle ça, créer des perturbations dans l'environnement proche ou éloigné, même si c'est une fréquence assez puissante. Enfin, si c'est un signal assez puissant, vous pouvez aller très loin et donc brouiller ce que vous voulez, je veux dire, avec une certaine gamme de fréquences qui va interférer avec d'autres gammes de fréquences. Donc, en fait, quand on fait tout ça, il faut faire attention de ne pas utiliser des fréquences, je veux dire, au-delà de, je veux dire, qui vont interférer avec d'autres gammes de fréquences existantes. Voilà, qui sont, je veux dire, utilisées et qui sont donnés par l'IBPT en fait. C'est l'Institut belge de télécommunications, IBPT, des postes et télécommunications. Il y a l'Institut belge des postes et télécommunications, je crois. L'Institut belge, voilà, il s'occupe de la normalisation.
voilà, de toutes ces fréquences-là. Voilà, donc en fait, on peut commander ce qu'on veut en domestique, dans sa voiture, parce que dans la voiture maintenant, elle devient de plus en plus, je veux dire, c'est un ordinateur central qui commande la gestion moteur. Donc en fait, il y a tous des capteurs capteurs de pression, pression d'huile, capteurs de température, capteurs de voilà d'air. Voilà, il y a tous les capteurs nécessaires pour calculer la meilleure combustion possible, avec le moins de pollution possible. Enfin, tout est calculé. C'est ce qu'on appelle la gestion moteur. Tout est calculé via un ordinateur, et des capteurs en fait, qui donnent les renseignements qu'il faut. Voilà, on a tous des types de capteurs. Voilà. Mais les capteurs peuvent être aussi utilisés dans la sécurité. Hein. Bon, pour pas se coincer, je veux dire, une main sur une porte, capteur photoélectrique voilà, pour ouvrir une porte, pour fermer des portes, présence d'un objet pour ouvrir une porte. Voilà, parce que maintenant on a toutes des portes à ouverture automatique. Voilà, ouverture, fermeture automatique, donc on n'a plus besoin d'appuyer sur une poignée pour ouvrir une porte maintenant, tout est automatique maintenant. Enfin, la plupart du temps, quand vous entrez dans un magasin, la plupart des portes sont ouverture automatique, et il n'y a pas une main qui vient à chaque fois ouvrir, bon, sinon ça crée des problèmes, toutes les mains qui viendraient ouvrir la porte, surtout si c'est un grand magasin comme un hypermarché, le flux d'entrée-sortie des personnes doit faire en sorte qu'il doit être géré par une porte automatique, parce que sinon c'est impossible. Voilà, les entrées-sorties, il y en a tellement que la porte serait mise en contribution toutes les secondes. Voilà. La fréquence de passage est tellement grande que, je veux dire, il faut un détecteur, je veux dire, euh, voilà. Donc on trouve des capteurs, je veux dire, dans les commerces, dans les habitations domestiques. Il y en a qui utilisent plus fortement des applications, je veux dire, on va dire entre guillemets automatisées chez eux, télécommandées, voilà. Hein, il y en a qui font ça, c'est rare, mais il y a des gens qui font ça eux-mêmes, qui font ça via des cartes électroniques et bon, qui s'occupent d'automatiser toute leur habitation. Il y a des gens comme ça, mais bon, c'est rare, parce que généralement, les gens, ils essaient des solutions toutes faites via domotique. Via domotique, ils font un projet, enfin, le client va c'est une société qui s'occupe de la domotique, ils font la société domotique, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va prendre en compte toutes les demandes du client, hein, au niveau électrique, au niveau signaux, au niveau tout de la commande, de ce qu'il faut, les portes, s'il faut des portes électriques, un ascenseur, s'il faut un ascenseur, s'il faut, je dirais, télécommander via le web ou en virtuel via l'iPhone, etc., etc. Il va prendre en charge toutes les doléances du client pour répondre à ses besoins, à tous ses besoins. Et il va répondre à tous ses besoins tant qu'il paye, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des gens suffisamment compétents pour faire, je veux dire, répondre aux besoins du client comme il en a envie. Bon, il veut mettre un montant, eh ben, pour ce montant-là, il aura ce qu'il faut. Voilà, et s'il augmente encore plus ce montant-là, ben, il aura encore plus, voilà, en fonction de ses demandes. Et il pourra se faire, il peut même mettre, je veux dire, je sais pas moi, il peut faire avoir une maison complètement, je veux dire, automatique. Hein. C'est possible, une maison complètement automatisée. Je veux dire, c'est possible. Hein. Tout est automatisé. Hein. Rien qu'avec un coup de sifflet, bon, je mets le four en marche. Bon, mais ça, bon, ça devient un petit peu. En ce moment, on s'assied sur son fauteuil, on fait plus rien. Voilà, s'il faut tout faire par télécommande, on fait tout par sifflette et tout. Autant devenir handicapé sur une chaise roulante, dire c'est la même chose. Hein. Bon, généralement, ça peut aider. Une maison comme ça peut aider justement des handicapés. Handicapés, pourquoi? Parce que je veux dire qu'eux, ils ont fortement besoin, je veux dire, ils sont en mobilité réduite, donc s'ils sont en mobilité réduite, bon, ils peuvent répondre à leurs besoins grâce justement à des sifflettes ou une télécommande, voilà, voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas de mobilité, euh, quelqu'un qui a une mobilité qui n'est pas réduite, à ce moment-là, bon, il faut pas qu'il devienne fainéant non plus, qu'il s'assied sur un siège, commence à tout télécommander, bon, ça devient de la fainéantise aussi, on bouge plus ses muscles, on reste assis, on fait plus rien. Donc, il y a la limite, il y a une limite, hein, il y a une limite, hein, je veux dire, pour qui c'est bon, une maison complètement automatisée, pour qui ça répond aux besoins de qui? Ça répond aux besoins
je veux dire, de certaines personnes qui sont en mobilité réduite, ça peut fortement les aider. Mais maintenant, pour des gens qui sont, je veux dire, en bonne santé, je veux dire, rien n'empêche d'aller appuyer sur un interrupteur en se levant. Pourquoi pas? Ouais, ben voilà. Voilà. Si c'est le fera en automatique, ça va, mais bon, s'il reste toujours assis et qu'il fait plus jamais rien, bon, hein, voilà, ça c'est vrai que ça, c'est tout un débat sur l'automatisme poussé à outrance. Voilà. Automatisme poussé à outrance, on devient fainéant, on devient assis, on reste assis, on fait plus rien. On va aller chercher des robots, ils vont tout faire à notre place. Hein, on fait plus rien, on vit plus en fait, on vit plus. Voilà, ils vont nous donner à manger, ils vont nous donner, ils vont aller nous promener, on devient dépendant d'un système automatisé en fait, hein, du système, on dépendra de robots, on dépendra des systèmes automatisés, ben, l'être humain il va perdre un petit peu de sa valeur, mais même grandement. Voilà, euh, tout ça pour vous dire que les détecteurs sont utilisés partout, en domestique, je veux dire, en mécanique, en électromécanique, dans les industries euh, euh, pneumatiques, hydrauliques, où il y a toutes des sources types d'énergie comme la pneumatique, l'hydraulique, euh, euh, là où il y a je veux dire, euh, tous les types de stockage avec distribution, je veux dire, de liquide, de gaz, voilà. Les capteurs, ils sont partout, en fait. Ils sont partout. Dès que vous avez, dès qu'il y a on peut pas imaginer une société de montage, une société de production, une société sans capteurs. Sans capteurs. Ne fût-ce que pour la sécurité, les capteurs, c'est fort utile. Voilà. Les ouvertures de portes, les fermetures de portes, voilà, quand il y a des robots qui travaillent, ben, il faut des capteurs, hein, je veux dire, de sécurité. Sinon, le robot il va se mettre en marche, le gars il va aller travailler, il va se faire broyer. Voilà, donc, plus on met de capteurs de sécurité, plus mieux c'est. Bon, les capteurs, ils servent dans la sécurité, dans la distribution de fluide, dans la détection de fluide, mais ils servent à beaucoup de choses. Les capteurs, ils servent à beaucoup de choses, énormément de choses. Voilà. À gérer la gestion, faire de la gestion moteur, hein, je veux dire, voilà, récolter la récolte d'informations, tralali, tralala, détecteur, ils servent à beaucoup de choses, énormément de choses. Voilà, et aller chercher des valeurs bien précises, détecter des valeurs bien précises, etc., etc. Donc, et le détecteur peut envoyer un signal. Bon, à ce moment, on a un déclencheur qui va déclencher. Déclencheur, il va déclencher le système. On peut déclencher le système en fonction d'un détecteur. Par exemple, si je prends un détecteur de sécurité, bon, s'il y a une personne qui ne devait pas rentrer alors que la porte est en train de se fermer avec un signal lumineux, eh bien, un signal sonore et un signal lumineux, et que il y a un détecteur qui est placé, un double détecteur, parce que parfois qu'il y en a un qui tombe en panne, il faut toujours un deuxième en cas il faut toujours sécuriser en double, comme dans les avions. Eh bien, s'il détecte une personne, ben, si la personne est détectée, fatalement, il faut déclencher le système. Tout le système, il faut qu'il s'arrête. Le système s'arrête. C'est-à-dire que la porte doit s'arrêter de se mettre en marche. Voilà. Voilà. Donc la porte ne doit pas continuer à rouler jusqu'à broyer la personne. Non, c'est un détecteur qui doit détecter la personne. Et généralement, quand on met des portes coulissantes, portes coulissantes avec, je veux dire, surtout des fortes charges, parce qu'à la rigueur, si c'est une porte qu'on peut casser avec sa main, c'est pas un problème. Mais bon, si un moteur électrique commande, je veux dire un moteur, bon, le moteur, il faut des détecteurs, parce que sinon, s'il y a une personne de l'autre côté, il peut le broyer, hein. Donc, détecteur, déjà, il faut un signal sonore qui va dire, écoute, un signal sonore avec une lampe lumineuse orange, dire attention, la porte se ferme, mais il faut toujours mettre des capteurs, hein. C'est-à-dire qu'entre-temps, si le détecteur a décapté qu'il y avait une personne qui passait pendant que la porte se fermait, ben, la porte doit s'arrêter automatiquement, hein. Ça d'office, hein. Ça d'office. Bon, ça, il faut placer des capteurs de sécurité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité. C'est la gestion de la sécurité. Bon, la gestion de la sécurité, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Dès qu'on fait quelque chose, il faut penser à la sécurité. Sinon, on risque de se faire broyer, de se faire écraser, de se faire voilà, couper, de se faire tout ce qu'on veut, hein. Voilà, tout ce qui est dangereux au niveau industriel, au niveau des machines, etc. Bon, si vous ne mettez pas de détecteur de sécurité, ben, à ce moment-là, il y a tout et n'importe quoi qui peut y arriver, hein. Voilà, donc, quand on dit sécurité, et les accidents industriels sont hyper, je veux dire,
C'est hyper grave. C'est pas que on perd un petit doigt, c'est pas qu'on perd un petit doigt, c'est généralement on se fait écraser, on se fait broyer, on tombe je veux dire de grandes distances, on tombe dans de la fusion, des bains de fusion, on se fait brûler par de l'acide, ben voilà, c'est des trucs graves qui se passent. Je veux dire, si on en met la sécurité et qu'il y a un accident, c'est des trucs très graves qui arrivent. Voilà, si c'est des blessures, pour autant que c'est une blessure, c'est des blessures très graves. Voilà. Sinon, parce que généralement, ces accidents-là, ça ramène directement à la mort, hein. Voilà, donc ici, c'est pour vous expliquer un petit peu, je veux dire, le choix des détecteurs en fonction, je veux dire, par rapport à un cheminement, voilà, d'éléments physiques qui vont conditionner, je veux dire, le choix du capteur, de détecteur. Parmi ces 4 détecteurs, parce qu'il existe beaucoup de détecteurs, hein, ici j'ai pris 4 détecteurs types, mais il existe énormément de détecteurs, hein. Les capteurs, bon, il y en a énormément, énormément. Voilà, mais je vous en ai pris, par exemple, 4. Ouais, comment conditionner, je veux dire, par rapport à ces 4-là, le cheminement. Voilà, c'est par rapport à 4 détecteurs bien précis. Donc, déjà, savoir quand est-ce qu'il faut prendre un détecteur de proximité inductif, capacitif, ou photoélectrique, ou un interrupteur de position électromécanique. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.